Cette capsule vidéo vous propose de voir les méthodes de création de matrices multicritères et de graphiques en radar. La matrice multicritère sera construite, alors peut-être construite de deux façons différentes. Voici la première façon de la construire, avec les critères ici qui vont être évalués. Les coefficients de pondération définis au préalable avec toujours la légende correspondante et les notes obtenues pour nos concurrents ici, mais l'analyse peut se faire sur des fournisseurs également, sur des produits, sur des services. La matrice multicritère peut être utilisée dans tout un tas d'analyses. Donc, on aura ce type de présentation avec toujours la légende pour les notes et la légende pour les coefficients de pondération. Le résultat sera obtenu à l'aide des calculs de la note multipliée par le coefficient plus la note multipliée par le coefficient, etc. Ici, vous remarquerez que sur chaque coefficient utilisé, j'ai utilisé une référence absolue, puisque je vais bien évidemment recopier ma formule pour les concurrents suivants. J'obtiens donc ici une note et je vais recopier ma formule pour les concurrents suivants, si bien que j'obtiendrai à chaque fois ici par exemple la note multipliée par le coefficient. Ici, la note multipliée par le coefficient. Je peux définir un rang, c'est-à-dire classer mes concurrents en fonction de la note la plus élevée pour distinguer rapidement le concurrent qui a la meilleure note. On utilise pour ça la fonction rang. Où je vais définir, sélectionner le premier résultat, donc ici qui se saisit en D9. Et je vais comparer ce résultat à la plage de cellules D9. G9. Donc là, ici, on voit bien que c'est la plage de cellules entières qui est sélectionnée. Et pour pouvoir recopier ma formule, je vais utiliser une référence absolue sur la plage de cellules entières. Je valide et je recopie. Et j'ai bien le classement ici qui est obtenu en fonction du résultat. Dans une matrice multicritère, on peut également utiliser un outil de mise en forme conditionnelle qui permettra, pourquoi pas, d'afficher en vert le résultat le plus important. Pour faire ça, on va devoir utiliser une des fonctions de base qui est la fonction max. Donc quelque part, pourquoi pas dans cette cellule, je vais identifier la valeur maximum sur cette plage de cellules.
Et grâce à cette cellule que je vais avoir calculée par une fonction max, je vais pouvoir utiliser la mise en forme conditionnelle qui est ici. Et pourquoi pas demander la mise en forme en fonction de la mise en surbrillance des cellules égale à. Mettre en forme les cellules dont le contenu est égal à, et plutôt que de saisir une valeur ici, je vais renseigner ma cellule qui contient la valeur maxi et je vais venir utiliser le remplissage, pourquoi pas vert avec le texte vert foncé, mais je pourrais aller plus loin en utilisant le format personnalisé et utiliser le remplissage qui m'intéresse. Et pourquoi pas la couleur de police qui m'intéresse. Et je vois ici que ma valeur est en rouge et le remplissage en vert tel que défini dans la mise en forme conditionnelle. Pour vérifier que ma matrice multicritère fonctionne correctement, je vais, pourquoi pas, modifier les notes ici et on voit bien que du coup c'est mon concurrent numéro 2 qui est passé premier et sa valeur est bien en rouge avec un fond vert. Voilà pour la première présentation d'une matrice multicritère. Une matrice multicritère peut également se présenter de cette façon, c'est-à-dire qu'on aura plus de détails sur le résultat obtenu par critère. Pour autant, on calculera les totaux qui nous permettront d'obtenir le résultat ici. Donc bien évidemment, ce sont les totaux des résultats de la note multipliée par le coefficient de pondération. On va pouvoir de la même façon mettre en place la mise en forme conditionnelle sur le résultat grâce à la fonction max et à la mise en forme conditionnelle grâce aux règles de mise en surbrillance des cellules telles que définies ici. Et on pourra également calculer le rang grâce à la fonction rang. Vient ensuite la mise en place d'un graphique en radar. Il est vivement conseillé, voire même recommandé, d'accompagner une matrice multicritère d'un graphique en radar. Donc, ce graphique en radar sera construit à partir de la sélection des critères et des notes obtenues sur chaque critère. Et à partir de cette sélection, via insertion et graphique, je vais aller chercher le graphique en radar. J'ai donc mon graphique en radar avec mes notes qui vont de 0 à 5, mes critères qui sont indiqués ici. Et je vais
renseigner les séries qui en réalité correspondent aux concurrents dans l'exemple qui est donné ici, mais ce pourrait bien sûr être également des fournisseurs, pourquoi pas. Pour remplacer série 1, série 2, série 3, série 4, je vais aller dans les options de la création de graphique, donc je suis bien dans le ruban création de graphique, et je vais venir sélectionner des données, c'est-à-dire affiner la sélection que j'ai faite au préalable. Et sur chaque série, je vais modifier et je vais dire que le nom de ma série correspond à cette cellule. Je sélectionne la série, je clique sur modifier et je viens chercher la cellule correspondante. Il n'y a que de la sélection. OK. Il me reste à modifier le titre de mon graphique, toujours. Et j'ai maintenant mon graphique en radar et les notes attribuées à chacun de mes concurrents. Ce graphique en radar que j'ai fait à partir de ma première matrice multicritère, je peux le faire également à partir de la seconde et la sélection sera à l'identique, les produits proposés et les notes à chaque fois pour chaque concurrent. Voilà, se termine cette capsule vidéo sur la création d'une matrice multicritère et de son graphique en radar.